Moi, j'aimerais savoir comment justifier l'Assomption de la Vierge Marie à partir de verset 2. On n'a pas d'Assomption. Ok, merci. Hein? Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Amaro de Maurice. Je sais que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de conversion. Dans ce cas, Jean-Baptiste se fait baptiser ou pas? Bravo. S'il y a une troisième question, monseigneur, je pense que c'est une question que vous avez. Et la troisième question qui arrive. Monseigneur Sango Didier Manuel, je voudrais savoir la différence entre les différents baptêmes. Nous, on fait le baptême par aspersion, je crois, et les autres églises, les évangiles par immersion. Ils disent que notre baptême est faux et tout ça. Donc, je voudrais que vous donniez plus de détails sur ce point, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les fondements bibliques de l'Assomption, je sais que tous les pères savent que le document est là. Voilà. Donc, c'est très bref. Et c'est très clair. Une vingtaine de pages, de petites pages. Donc, mais je vais quand même vous résumer cela. Parmi les apôtres, celui qui peut parler de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est évidemment l'apôtre Jean à qui Jésus a confié sa mère. C'est lui qui peut voir la fin de la vie de la Vierge Marie. Il ne pouvait pas parler d'elle pendant qu'elle était vivante. Et c'est après, entre guillemets, sa mort, qu'il a écrit l'Apocalypse. Et c'est dans l'Apocalypse chapitre 11 qu'il a regroupé les Assomptions. Dans l'Apocalypse chapitre 11, il parle de l'Assomption d'Élie, qui désigne, parce que l'Apocalypse, il parle le nom des gens. Donc, bon, tu peux prendre Apocalypse chapitre 11, tu prends le verset 6. Apocalypse, chapitre 11, verset 6. Ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. C'est qui a le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe? Élie. Dit l'autre. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang et pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. C'est qui? Moïse. Tu prends le verset 12. Merci. Du même chapitre. J'entendis alors une voix puissante crier du ciel. Montez ici. Ils montèrent donc au ciel dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. Voilà. Donc, comme Apocalypse, c'est révélation. Il faut connaître l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre qui est ce qu'on vient de dire. Ceux-là, Moïse a eu son ascension. Si vous prenez la fin du livre du Deutéronome, je crois au chapitre 34, on dit il est mort, il a été enterré à tel endroit et jusqu'à présent personne ne connaît son tombeau. On dit c'est Dieu même qui l'a enterré. C'est une façon de dire que Moïse aussi a eu son ascension. Maintenant pour Élie, il n'y a pas de problème. Vous prenez le deuxième livre des rois au chapitre 2. Élisée même était là, et puis il a vu Élie monter. Saint-Jean a choisi le chapitre 11 de l'Apocalypse pour parler des assomptions de Moïse, d'Élie et de la Vierge Marie. Maintenant, pour la Vierge Marie, il a choisi un nom que vous connaissez, l'Arche de l'Alliance. Parce que si vous prenez 2 Samuel 6, vous verrez, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà dans le livre. On voit que le transfert de l'arche de l'Alliance, comme Marie est partie dans une ville de Juda, l'arche de l'Alliance aussi se déplace vers une ville de Juda. David s'exclame en disant comment fait-il donner que l'arche du Seigneur vienne jusqu'à moi?
Si vous prenez l'évangile de Luc, Élisabeth aussi dit, comment m'est-il que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Toujours dans 2 Samuel 6, on dit là, j'ai resté 3 mois chez Obed-Edom. La Vierge Marie aussi va rester 3 mois chez sa cousine. Donc, ces gens voulant parler, puisqu'il faut trouver quelque chose dans l'Ancien Testament, parler de l'Assomption de la Vierge Marie, va appeler la Vierge Marie par ce nom que vous retrouvez dans l'Italie là, l'Arche de l'Alliance. Donc, tu peux prendre le verset 19 de Apocalypse 11. Verset 19. Avant qu'elle le lise, le jour de l'Assomption, on lit ce verset, mais personne ne fait attention. On est captivé par le verset qui suit. Un grand signe paru dans le ciel. Mais ce verset où on parle de l'Arche de l'Alliance, généralement on ne fait pas attention. Allez, vas-y. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple, puis ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre et la grêle tombait du Voilà, merci. Tu ne devais pas lire, mais tu as lu, c'est bon. C'est-à-dire, l'arche de l'alliance qui est apparue dans le ciel, c'est la Vierge Marie. Et tu restes là, hein. Pour Moïse et Élie aussi, quand ils sont montés dans le ciel, c'est un style apocalyptique. Après le chapitre 12, le verset 12 là, les mêmes choses que tu viens de lire après l'Assomption de la Vierge Marie, tu trouveras les mêmes choses dans l'Assomption de Moïse et Élie. Lis le verset 12 là. Verset 12. Ils montèrent au ciel et puis ensuite. J'entendis alors une voix puissante monter ici. Ils montaient donc au ciel dans la nuée aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre et le 10e de la ville croula. Et dans le cataclysme périt 7000 personnes, les survivants saisis de foi. Voilà, donc à Dieu. Merci. L'Apocalypse parle de choses anciennes, présentes et à venir. Après la montée de Moïse et Élie, tremblement de terre. Pour la Vierge Marie, tremblement de terre. C'est les signes, comme on dit, apocalyptiques dans le style. On ne comprend pas tout, mais on voit qu'après chaque assomption, il y a de ces phénomènes-là. Donc, c'est le verset qui suit, nous sommes 19, n'est-ce pas? C'est après ça que ce qui suit, c'est un grand signe. On ne parle plus de l'arche. On passe de l'arche à la femme couronnée de 12 étoiles. Pour que celui qui connaît puisse savoir que c'est l'arche qui est cette femme couronnée de 12 étoiles. 12, verset 1er. 12, 1. Un signe grandiose apparut au ciel. Voilà, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Tout le monde connaissait par cœur. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnes. C'est bon. C'est tout à l'heure. Un grand signe, c'est ce qu'on a chanté. Alors, merci. Donc, l'Assomption de la Vierge Marie ne pouvait pas être décrite dans l'Ancien Testament. Ça ne peut pas être décrit dans l'Évangile. Ça ne peut être décrit que dans l'Apocalypse et par l'auteur de l'Apocalypse, Saint Jean, à qui Jésus a confié sa mère. Il n'y a personne mieux que lui pour voir la fin de la vie de la Vierge Marie et la décrire. Et il a parlé de l'Assomption.